Et nous y sommes, le dernier film de ce qu'on appelle la trilogie Gaumont, j'ai nommé Le Coup du Menhir. Tout comme la surprise de César avant lui, Le Coup du Menhir s'inspire de 2 albums d'Astérix, Le Combat des Chefs et Le Devin, et je dois dire que le mélange opère vraiment bien. Mais commençons par résumer l'histoire. Par une nuit d'orage bien glauque, un mystérieux voyageur vient demander l'hospitalité au village. Et non, il ne s'agit pas d'un loup-garou comme on pourrait le croire, mais d'un devin qui prétend être capable de lire l'avenir. Et autant dire que notre petit malin d'Astérix voit clair dans son bullshit. Du coup, le devin décide de vivre dans la forêt près du village, où il pourra continuer de se faire entretenir par les villageois crédules, sans risquer de se faire chasser par Astérix. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Mais nos Gaulois préférés ne sont pas au bout de leur peine, car Panoramix, suite à un léger accident de menhir provoqué par Obélix, est devenu complètement fou et ne sait plus préparer la potion. Qui êtes-vous, monsieur? Alors dit comme ça, on pourrait croire que ça fait beaucoup de péripéties différentes pour un petit film d'1h20, mais l'histoire est en vérité assez fluide. Les scénaristes ont su garder ce qu'il fallait du combat des chefs et du devin pour en faire une seule et même intrigue qui ne ressemble pas trop à un mélange mal ficelé. Mais au lieu de prétexter une réunion des druides pour l'absence de Panoramix, les scénaristes ont préféré incorporer l'amnésie par menhir du combat des chefs, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire en plus d'un fil rouge puisque Astérix et Obélix vont donc essayer de faire retrouver la mémoire à leur ami pendant tout le film. Et puis, ai-je mentionné que ce film est très drôle? Cochonnet. Non, parce qu'on cite souvent les 12 travaux ou Mission Cléopâtre comme les films Astérix les plus drôles, mais Le Coup du Menhir est pas mal barré aussi. C'est sûrement le plus surréaliste de tous les films Astérix, avec des scènes complètement psychédéliques, notamment tout le passage où Astérix et Obélix se servent du pauvre Romain espion pour tester la potion de Panoramix. Ça me fait limite penser à la scène des éléphants roses dans Dumbo. En tout cas, on est dans le même genre de délire, du pur what the fuck. Et puis c'est aussi la seule fois où Assurance Tourix s'assure niveau chant, ouais! On l'a vraiment pas vu venir. Il a pas l'air dans son assiette. Il est en miettes. À coup, menhir. Pour moi, le petit point négatif serait l'amorce. Pourquoi les Romains pensent seulement maintenant à s'en prendre à Panoramix? Pourquoi Panoramix ne pense pas à prendre lui-même de la potion magique avant d'aller se balader en forêt tout seul? Pourquoi les Romains ne le tuent pas au lieu d'essayer de le capturer? Beaucoup de questions pour une simple scène d'introduction, mais je suppose qu'on n'est pas censé trop réfléchir à tout ça. Astérix fait partie de ces univers à l'humour parfois absurde dans lesquels il faut juste accepter les faits. Un bon exemple de cet aspect cartoonesque complètement décalé, ça serait la réaction d'Astérix et Obélix vis-à-vis de Panoramix écrabouillé par un menhir. Pas un seul moment il ne s'inquiète pour sa vie, comme s'il savait très bien que dans ce monde, le pire qui puisse nous arriver après s'être fait écraser par un bloc de pierre de 5 tonnes, c'est une petite amnésie. On voit aussi le vrai décalage entre les Gaulois et les Romains qui eux sont plus terre à terre et sont du coup terrorisés par ces adversaires complètement maboules qui leur balancent des menhirs et des chaudrons à la figure. Ils ont jeté des marmites à mes légionnaires. C'est pas réglementaire. Et évidemment, ce décalage offre un énorme ressort comique. On est obligé de se sentir mal pour ces pauvres légionnaires qui ne se sont sûrement pas engagés pour ça. Le devin est un personnage intéressant et représente à lui tout seul une belle critique sur la manière dont on peut parfois se faire entuber par la pub ou les médias qui nous attirent avec des contenus aguicheurs. Prolix est, comme il le dit lui-même, un malin, très perspicace et convaincant, qui parvient vite à capter quoi dire pour manipuler un groupe de pigeons. Comme je l'avais prédit. Après la pluie, le beau temps. Ça c'est du bullshit. Il réussit même à retourner le village contre Astérix qui représente une menace pour lui. Un bon antagoniste qui change de centurion lambda. Après tout, l'intrigue est toujours plus excitante quand elle repose sur un danger qui ne peut pas être combattu avec la potion. Drôle, surréaliste, avec une intrigue qui tient la route et un usage astucieux des 2 albums dont il s'inspire, il ne faudra pas être devin pour prédire que selon nous, Le Coup du Menhir mérite largement sa place dans le top tiers du film Astérix. On l'a vraiment pas vu venir.